Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour suivre votre magazine Grand Plateau aujourd'hui qui se rend dans le Congo central où l'acte de notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle validant le vote de la motion de défiance contre le gouverneur Atou Matubwana a été déjà notifié, mais jusque-là rien ne s'est fait. La société civile montre au créneau Atou Matubwana désormais dans le viseur de la société civile qui s'est déplacé à Kinshasa pour en parler sur Télé 50. Merci de nous suivre dans le Congo central. Télé 50 est là pour travailler dans le but de vous édifier, vous donner l'information, la vraie information. Sur ce plateau, nous avons Didier Mambweni. Didier Mambweni, bienvenue. Merci. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Vous êtes acteur sociopolitique dans le Congo central. Oui, merci pour cette opportunité. C'est une fierté pour nous. Et je profite de l'occasion pour dire merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Et la population du Congo central qui nous suit présentement, ils sont vraiment honorés. Merci pour cette opportunité. Merci beaucoup. En Congo, quoi? Matondo, Bekiese Mingi. Kiese Mingi. Et moi, je dis Nzambe Koussakoumuna. Merci pareillement. Allez, on commence avec cette émission. Cette fois-ci, on va prendre Guilain Kiangebeni. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Président du courant des pensées Mfumutunga Congo, c'est ça? Oui, Mfumutunga Congo. Vous avez dit quoi, Mfumutunga Congo? L'autorité qui est Mfumu doit construire les Congos qui symbolisent l'État, le pays. Et alors, du Congo central, Matadi Kinshasa, c'est plus ou moins 365 km. 365 km de route. Vous avez pris ces dangers pour arriver à Kinshasa pour dénoncer l'arrêt rendu par la Cour qui n'est pas d'applicabilité. Qu'est-ce qui se passe dans le Congo central? Le gouverneur est toujours en place et vous, aujourd'hui, vous montez au créneau pour dénoncer, pour dire non à l'application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Oui, merci. Si nous sommes ici à Kinshasa, c'est pour que les 50 nous facilitent la tâche de saisir le chef de l'État à travers les médias. Depuis le 6 juin 2020, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt sur les actes que l'honorable président de l'Assemblée provinciale a posés le 4 décembre lors de la déchéance de M. Atou Matubwana, que nous appelons gouverneur d'Echi. Donc, après que l'arrêt a été rendu, conformément à l'esprit de l'arrêt, en principe, monsieur le gouverneur devrait déposer sa démission entre les mains du chef de l'État. Mais hélas, le gouverneur a défié toutes les institutions et après avoir rendu l'arrêt, le gouverneur a été notifié, l'Assemblée a été notifiée, le Sénat a été notifié, la présidence de la République, le Premier ministre et toutes les institutions étaient notifiées. Conformément à l'article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour ne sont pas négociables, ne sont même pas interprétés, mais c'est l'applicabilité à la lettre. Mais hélas, aujourd'hui, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se cache derrière tout ça et la population commence à prendre son mal en patience. Voilà pourquoi nous venons chez vous. C'est un gouverneur de province déchu. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Oui. En faveur de sa déchéance. Oui, en faveur de sa déchéance. Et jusqu'à ce jour, il est toujours... Jusqu'aujourd'hui, il reste un maître absolu. Donc pour nous, il y a une mauvaise interprétation. Et le Sénat a été proactif. Alors qui doit appliquer... Le président de la Sénat a déjà notifié le Premier ministre pour que le Premier ministre puisse suspendre le gouverneur Atou Matubwana pour permettre au chef de l'État de prendre des dispositions utiles. Parce que vous savez que le gouverneur, après l'élection du gouverneur, il est investi sur l'ordonnance présidentielle. Et c'est le principe de l'acte contraire. Donc pour quitter le fauteuil du gouvernorat, il doit être aussi notifié par une ordonnance de destitution. Mais hélas, aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi le chef de l'État garde silence. Bon, pour nous, vraiment, c'est comme ça que nous saisissons cette opportunité pour que le chef de l'État puisse comprendre trop c'est trop. Nous sommes fatigués de Atou Matubwana
par sa mauvaise gouvernance, par une mauvaise gestion de la chose publique, du reste public. Donc Très bien. Pourquoi nous sommes là. Voilà, Didier Mambouini, je reviens à vous dans quelques instants. Ordonnance du chef de l'État tarde. Et alors, Guillet Kangebeni, pour vous, juriste de formation, cela veut dire que l'État des droits est en souffrance. Oui, nous sommes tentés de dire que nous sommes jusqu'ici dans un état de fait, parce que l'état des droits ne voudrait pas dire offrir à la population des procès ou arrêter les gens. L'état des droits veut dire rendre au peuple ce qui lui revient des droits. Et c'est dans cette justice distributive qu'on découvre réellement l'instauration effective de l'état des droits. Les Congo central aujourd'hui, sur le plan des droits, ne méritent plus avoir un dirigeant comme Atumatu Bwana parce que, au regard de la loi et des actes posés par l'Assemblée provinciale, qui est un organe délibérant de la province, qui a fait d'Atumatu Bwana gouverneur, et le même organe l'a démis de ses fonctions au terme de la loi. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui vient sceller la vérité de la déchéance. Est-ce qu'on peut encore négocier devant les évidences? Ce qui importe maintenant là, parce que la démission, qui est un acte volontaire que devrait poser Atumatu Bwana, qui refuse à ce jour de démissionner, c'est vrai, Atumatu Bwana est investi par l'ordonnance du chef de l'État en vertu du principe de parallélisme de forme et de compétences. C'est la même ordonnance qui doit les démettre, parce que de gré, il refuse de démissionner, en dépit du fait que l'ordonnance de la Cour constitutionnelle a donné à Atumatu Bwana, parce que c'est vraiment un ordre que les juges de la Cour constitutionnelle donnent à Atumatu Bwana de déposer dans 48 heures. Le fait pour lui de ne pas vouloir déposer sa démission, c'est déjà un comportement répréhensible au terme des dispositions du Code pénal congolais. Ce comportement est qualifié de rébellion parce que Atumatu Bwana se rebelle à l'ordre, à l'autorité judiciaire. Mais certes, nous considérons qu'il est libre de vouloir ou ne pas vouloir démissionner, étant entendu que la démission demeure un acte volontaire. Mais le chef de l'État, à qui cet arrêt est également notifié, les arrêts de la Cour constitutionnelle, comme M. Mambouini l'a dit, nous ne pouvons pas nous permettre à marchander ces arrêts parce que ces arrêts s'imposent au pouvoir public et au pouvoir judiciaire, les juridictions militaires et civiles et aux tiers, c'est-à-dire même ceux-là qui n'ont pas pris part dans un procès. À Matadi, le camp de M. Atumatu Bwana parle d'un arrêt d'interprétation, c'est un arrêt générique. Non, l'arrêt n'est pas générique, parce que cet arrêt n'avait pas été notifié dans toutes les provinces de la République, dans tous les gouverneurs de province de la République. Cet arrêt n'a pas été notifié dans tous les présidents des assemblées provinciales. Cet arrêt, réellement, c'est un arrêt de principe, mais qui vient résoudre un problème déterminé dans un contexte précis. Les problèmes ici, c'est les problèmes de Atumatu Bwana et qui a eu, n'est-ce pas, au regard du scandale sexuel qu'il y a eu en province. C'est comme ça qu'un député provincial, honorable André Massou Baya, en vertu de ses prérogatives de député, a initié une motion de défiance contre le gouverneur de province qui est également un membre du gouvernement, qui devrait, en tout cas s'il avait cette élégance politique, déjà quitter le pouvoir au lieu de pousser les gens à chercher son départ par des voies judiciaires. Mais de toutes les façons, il est toujours là. Non, il est là en toute illégalité. Dans un état de droit, ce que M. Atumatu Bwana a fait ne devrait pas permettre à ce que le chef de l'État garde un silence radio. Le chef de l'État, qui est un instaurateur de l'état de droit, devrait agir. Vous allez certainement, Crispin, vous rappeler de ce qui s'était passé à l'époque du président Joseph Kabila, que je salue en passant, qui devrait, parce que nous parlions à l'époque du glissement, et il doit partir et qu'on sort. Joseph Kabila, légaliste qu'il était lui aussi, il a saisi la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle lui interprète l'article 70 de la Constitution. Et la Cour a rendu son arrêt d'un principe, c'est un arrêt d'interprétation. On dit le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Qu'est-ce qui s'était passé? L'arrêt était exécuté. Joseph Kabila est resté en pouvoir, il a consommé 2 ans. C'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Pas plus tard que hier, nous avons vu avec le cas Kabundi, il y a eu des tractations à l'Assemblée nationale. On a saisi la même Cour constitutionnelle.
la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt d'interprétation sur le départ de Kabundi. L'arrêt est exécuté. Atou Matoubana a vidé même la substance de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'il faut comprendre parce qu'on s'est dit... Alors on quitte les terrains de la justice vers un terrain politique. Monsieur Didier Mambweni, sur le plan politique, c'est-à-dire on a l'impression aujourd'hui que vous acharnez sur Atou Matoubana et Atou Matoubana a des soutiens politiques. Bon, pour nous, ce n'est pas un acharnement comme le commun des mortels pouvait le croire. Mais pour nous, c'est un problème de la gouvernance, la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, le Congo central ne se développe pas. Kinshasa, le gouvernement central, je m'excuse. C'est le même discours qu'on tient chaque fois envers les... C'est presque le même discours qu'on tient envers le gouverneur du Congo central. Non. Mais nous avons eu son Excellence Simon Floribert Mbati-Bacha, qui a laissé des actions impact visibles, que nous continuons à saluer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, notre province est surendettée dans toutes les banques, à travers Atou Matoubana. Et c'est comme ça que... Surendetté, je vous dis bien. Et Atou vient, il nous dit qu'il continue à payer des dettes pendant que la population est en train de croupir dans une misère indescriptible. Et aujourd'hui, c'est comme vous pouvez le comprendre, pour nous, l'argent qu'on nous rétrocède même au Congo central. Nous avons les rapports de la Cour des comptes que j'ai avec moi ici. Vous pouvez lire. Donc, il y a la Cour des comptes même retrace qu'au Congo central, il y a une très mauvaise gouvernance. Je me pose la question si réellement nous avons des autorités au niveau national qui ont l'état d'imprégner. Et ce qui est encore plus pertinent, le chef de l'État nous a promis à chaque 3 mois, il y aura l'évaluation de la performance de chaque gouverneur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quel est le bilan de Atou Matoubana? Atou Matoubana a fait pour votre gouverne l'intérim de fait Jacques Mbadou, 9 mois. Et après 9 mois, il y a eu élection. Les 9 mois, le bilan, c'est vraiment zéro. On n'a pas eu des actions impact visibles. Après les 9 mois, il a encore eu le temps de devenir gouverneur full après l'élection du gouverneur. Mais pour quel bilan? Nous avons eu le camarade Marcel Matumpa, qui n'a fait que 3 mois, mais qui a électrifié Mwanda, qui a mis des ponts à Luozi dans le bas fleuve, la route Tchela était remblée 3 mois seulement. Mais il y a eu des actions impact visibles. Maintenant, on se pose la question, pourquoi on peut continuer à maintenir un monsieur comme ça qui n'arrive pas à répondre aux attentes de la population? Voilà pourquoi Atou Matoubana est en train d'alimenter les faucons et les dinosaures de Kinshasa, l'argent que nous produisons dans nos institutions financières, les payages et consorts, ce que nous mobilisons, ce que Kinshasa nous rétrocède. Alors, cela veut dire que l'arrêt de la Cour n'est pas d'applicabilité à cause de ses appuis à Kinshasa. Effectivement, certes, c'est vrai. Donc voilà pourquoi on ne vient pas s'acharner, mais nous venons faire un lobby au niveau national, nous venons faire le plaidoyer au niveau national pour que son Excellence, Monsieur le Président de la République, puisse revoir tout ce que nous détenons en termes de documents sur les rapports de la Cour des comptes que nous détenons ici. Ici, nous avons encore un arrêt de la Cour de cassation. Atou Matoubana, après sa déchéance, en principe, devrait introduire son recours au niveau des institutions. Mais Atou Matoubana a sous-estimé la Constitution. Il a sous-estimé tout ce que nous détenons en termes de loi juridique. Il n'a pas déposé son recours et c'est ainsi que l'arrêt que je détiens ici de la Cour de cassation dans le feuillet 9 et 10 stipule que Atou Matoubana, étant qu'il n'a pas respecté les institutions, il n'a pas introduit le recours. On ne voit pas, il n'est pas couvert, il est dépourvu. Les termes qu'ils ont utilisés, dépourvu s'il vous plaît. Feuillet 9 et 10, vous pouvez lire. Atou Matoubana dépourvu de tout acte juridique et qu'il a sous-estimé les institutions de la République. Il n'a pas introduit le recours dans les 8 jours francs. Il doit quitter le pouvoir et déposer sa démission dans les 48 heures. C'est tout ça qui vous révolte. Mais les 48 heures après, mais si aujourd'hui Atou Matoubana dirige par défi, c'est parce qu'il y a une main noire. Il y a une main noire à Kinshasa ici. La main noire là, c'est les institutions qui s'entourent. Atou Matoubana était suspendu. Je salue en passant son Excellence Bruno Tchibala et son équipe qui avait suspendu Atou Matoubana. Et quand on devient, il va réhabiliter Atou Matoubana sans pourtant présenter la motivation. Vous avez pris l'incident qu'il y a eu à l'Assemblée nationale entre l'honorable Adrien Poba et l'honorable Mantezolo.
qui ont court-circuité le VPM, le ministre de l'Intérieur. Et cet incident-là, ça pouvait encore réveiller les esprits. Non, pour vous, si Atou Matoubouana est encore en poste, parce qu'il bénéficie du soutien du ministre de l'Intérieur. Il m'a Kankonde, mais bien sûr, ça c'est sans embâche. Parce qu'en principe, si le ministre Kankonde a nié même, alors que ce n'est pas lui qui a réhabilité Atou Matoubouana, mais Atou Matoubouana était réhabilité par quel mécanisme, par quelle magie? Et les scandales sexuels. Nous avons le code de bonne conduite de l'agent public de l'État. L'article 1er dit que tout agent public de l'État, c'est celui qui est rémunéré par l'État. L'article 9 oblige à tout celui qui accède dans des fonctions qui est élevé en dignité, doit avoir la probité morale, l'éthique, la dignité, le respect même dans sa vie sexuelle. Mais aujourd'hui, le scandale sexuel qui a défié la chronique nous montre à suffisance que Atou Matoubouana, c'est l'auteur intellectuel, c'est le commanditaire. Très bien. Mais pourquoi Kinshasa continue à garder silence? Ça me pousse de poser une question. Je vous en prie. Aguilé Kiangebeni, qui est avec vous sur ce plateau. Guilain, à voir ce que le tableau peint par Didier Mamboueni, c'est les désordres qui règnent au Congo central. Il n'y a pas le respect des textes. L'état des droits est bafoué dans le Congo central, apparemment. Justement, parce que vous savez, dans un État, il n'y a que 3 personnes qui portent l'emblème de la République. C'est le chef de l'État, l'ambassadeur à l'étranger et les gouverneurs de province qui représentent le président de la République. Mais aujourd'hui, si le président de la République... Toutes les voies de recours ont été épuisées. Mais je vous assure que M. Atou Matoubouana n'a pas voulu exercer ces voies de recours qui lui sont reconnues par les lois de la République. Pour lui, la motion de Bilolo était inexistante. C'était ça l'argumentaire pour lui. Et par la suite, il va instrumentaliser une dame députée, Pauline de Louzi, pour que cette dernière initie une action au pénal contre son suppléant qui était resté, parce que cette dame était nommée ministre. Son suppléant qui est resté à l'Assemblée provinciale devrait quitter du fait de la démission de cette dame pour venir soutenir Atou Matoubouana à l'Assemblée provinciale. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Cette dame va saisir le tribunal de paix en matière pénale pour que ce dernier poursuive un député provincial en fonction. Oublions que le tribunal de paix n'est pas le juge naturel d'un député provincial en fonction. C'est derrière cette affaire macabre, boutiquée par M. Atou Matoubouana ensemble avec son équipe, où le tribunal de paix, à l'aide d'escalade et de fausses clés, se permet de condamner un député provincial à 12 mois de servitude pénale et à une amende de 800 millions de francs congolais. Ce qui est beaucoup plus grave. Et je crois que l'institution Assemblée provinciale va bientôt là initier une action contre ces gens de juges qui se sont permis, parce qu'en droit, la compétence est d'attribution. Alors, un juge de paix ne pouvait pas condamner. De tels actes donnent raison à la révision proposée par Robert Minankou? Non, non, je ne voudrais pas parler plus de ces dossiers parce que j'étais quelque peu révolté. Monsieur Crispin, je suis en train de répéter que si le président de la République veut réussir, il ne suffit pas de trop promettre. Il faut parfois agir par des actions. Lorsque nous avons vu au Congo central le ministre Kankonde réhabiliter Atou Matoubouana et dire que ce n'est pas lui qui avait réhabilité. Pourquoi? Parce que le gouvernement, au Conseil des ministres, cette question de la réhabilitation de Atou Matoubouana n'était pas débattue. Kankonde n'était pas poursuivi, n'était pas arrêté. On a trouvé cette erreur, on l'a traité de faute administrative. Ça relevait de la déontologie des ministres. Très bien. Alors aujourd'hui, Toundaka, c'est le ministre de la Justice, qui, sur pied des dispositions de l'article 170 de la loi organique de 2013, qui est le chef de tous ces magistrats du parquet. Parce que les magistrats du parquet ne font plus partie du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire n'est constitué que des cours et tribunaux. Les parquets sont soumis à l'autorité du ministre de la Justice. Mais ces magistrats se sont permis d'arrêter leur chef. Pourquoi? Parce que le chef avait transmis le point de vue du gouvernement. Est-ce que ce comportement est-il appréciable sur le plan du code pénal? Non. Mais autant que Kankonde a bénéficié d'un traitement beaucoup plus
je dirais même, beaucoup un traitement des faveurs. Des faveurs. Il n'a pas été poursuivi sur le plan pénal. Mais considérez également que Tounda a commis une faute déontologique. Donc, l'état des droits ne doit pas marcher avec plusieurs vitesses. L'état des droits ne doit pas être sélectif. Ah, justement, ça, le traitement doit être identique et non pas un traitement différentiel. Ça, c'est pas correct. Nous pensons que les chefs de l'État, c'est autant que les erreurs pareilles sont commises au niveau national, c'est de cette manière que ces erreurs sont également commises au niveau provincial. Atouma Toubouana gère la province sans mandat ni qualité. Didier Mamboueni, acteur sociopolitique, je vous pose cette question en lingala parce que le Congo central, il y a aussi tant de nos téléspectateurs qui écoutent le lingala pour donner l'occasion à tout le monde de comprendre. Apparemment, Atouma Toubouana Soukisibino. Beaucoup de souka parce que les recours sont bosali, cours constitutionnel, mais lié à Zakaka, bosuki, alors beaucoup de gens chef de l'État à côté de Oui, parce que nous sommes dans un état de droit, Ndege Biso, tokoki ko enfreindre à la loi T. Mais à tout moment, a installé l'autocratie. En lieu et place de la démocratie. Alors, cette autocratie-là, ce n'est pas nous le peuple, mais ça doit faire la honte du chef de l'État. Ça doit faire la honte du gouvernement central. Et ça fait la honte du gouvernement provincial. Et ça bissoté. Nous sommes le peuple. Mais nous d'ailleurs, nous sommes des esprits clairvoyants qui dénoncent. Mais le commun des mortels est en train de vivre dans le sous-développement. On a un problème des services sociaux de base, l'eau, l'éducation, la santé pose problème. Aujourd'hui même à Matadi, les gens ont marché dans mon quartier, sur la route Ango, Morque, qui relie la frontière de l'Angola, Noki et la ville de Matadi. La poussière indescriptible. Quand ils ont vu le chef de l'État venir à Matadi pendant la conférence sur les énergies, et c'est à ce moment-là, parce que le chef de l'État devrait visiter le port de Lédia, tout ce qu'il y a comme infrastructure portière là-bas. Ils sont allés mettre en terre bâtie là-bas. Mais aujourd'hui, la poussière, pendant la saison privée, c'est impraticable. Alors cette route-là, le gouvernement central a déjà fait sortir l'argent. Voilà pourquoi nous disons, après Caméré, il y aura encore des gens qui doivent être arrêtés. Parce que l'argent était déjà sorti. L'entreprise Grec 7 avait gagné ce marché-là. Il y a des panneaux qui sont là, visibles, que vous pouvez lire. Mais rien ne s'est fait. Et la population se prend en charge aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous sommes là pour appliquer l'article 64 de la Constitution. Nous voulons faire échec à tout citoyen, à tout celui qui veut se maintenir au pouvoir par la force. Donc pour nous, à tout moment, à Soukissi Bissoté, mais à ça, la honte et à l'État congolais. Et honte et à justice. Atouma Toubouana est en train d'instrumentaliser l'ANER, les parquets, tous les cours et tribunaux pour traquer les activistes des droits de l'homme, nous traquer, menacer, envoie même les gens pour aller déstabiliser l'Assemblée provinciale. Mais ce qui s'est passé le 4 décembre à l'Assemblée, c'était scandaleux. Voir des députés en sous-vêtements. Ils ont vandalisé l'Assemblée, ils ont caillassé tout ce qui... Il y a eu même des coups de balles. Et avant ça, pendant la période de Jacques Mbadou, de triste mémoire, et aussi on a attaqué l'Assemblée provinciale du Congo central. La Jeep du procureur général était caillassée, détruite. Mais il y a eu même mort d'homme. Et cette affaire est restée silencieuse. C'est ces mêmes badauds-là, c'est ces mêmes camarades-là que nous voyons encore passer dans différentes chaînes faire l'apologie de Atouma Toubouana. C'est incroyable. Et le président de l'Assemblée est menacé et on cherche même à tenter à sa vie privée. Donc, vous pouvez comprendre dans quel état nous nous trouvons. Voilà pourquoi le chef de l'État, le silence du chef de l'État, pour nous, c'est vraiment inquiétant. Il y a l'arbre qui cache la forêt. Mais avec Télé 50 aujourd'hui, nous sommes persuadés que notre voix va se faire entendre. Et aussi ce qui est plus aberrant, 60 ans après, nous devons faire le bilan, le chemin de fer. Et tout ce que Dieu nous a donné, le boulevard que nous appelons fleuve Congo, les navires que nous avons eu d'antan, les Bukavu, Lumumba, tout ça. Où est parti? On a eu une quinzaine, 17, 19 navires. Aujourd'hui, on se retrouve nulle part. Le chemin de fer est devenu impraticable 60 ans après. Nous devons avoir honte. Et le slogan que nous amène aujourd'hui, le port en eau profonde, n'est resté qu'un slogan à quand le début ne fût que des travaux. Et pendant qu'il y a eu la nomination des mandataires, et le Bakongo se retrouve où? Alors que nous participons de l'ordre à 40%, 50% dans le budget national.
Pourquoi on nous insulte de cette manière? Vous réclamez justice par rapport à votre province parce que, à ce jour, fonctionnant dans l'illégalité. Dans l'illégalité et dans l'illégitimité totale. C'est de l'imbroglio total qui passe dans le Congo central. On ne sait pas qui fait quoi aujourd'hui. L'Assemblée provinciale est paupérisée. Les budgets d'investissement n'arrivent pas. Le gouverneur gère par défi et il est en train de dilapider. Que diriez-vous pour ceux qui pensent que vous êtes arrivés, là la question, vous verrez sur vous, ça c'est une question politique, pour ceux qui pensent que vous êtes arrivés dans cet aspect des choses, parce qu'il y a la polémique entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Non, il n'y a pas polémique. Le président de l'Assemblée n'a fait qu'appliquer l'article 5 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. Et vous savez, dans toute la République, il y a l'ébullition, il y a des séances de gouverneurs de gauche à droite. Ça ne fait pas polémique. Pourquoi c'est le mot Congo central, ça fait polémique? C'est parce qu'il y a le gouvernement central qui continue à soutenir Atou Matubwana. C'est Atou Matubwana qui alimente les faucons et les dinosaures de Kinshasa. C'est comme ça qu'ils sont là. C'est sans embâche, nous pouvons le dire à haute voix. Alors, quelle voie de recours reste à la province pour bénéficier de ces droits? Non, mais le chef de l'État, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions à travers la République. Mais parce que les gens parlent aujourd'hui au Congo central crise politique, au Congo central, il n'y a pas de crise politique. Au Congo central, il y a une crise institutionnelle. L'institution gouvernement provincial n'existe plus, car déchu depuis le 4 décembre 2019. Mais les messieurs s'entêtent, ils refusent de démissionner. Mais la contrainte, la seule voie légitime de recours qui nous reste, c'est l'implication personnelle du président de la République, qui est l'instaurateur de l'état de droit. Et il ne faudrait pas que cet état de droit ne reste que putatif. Nous voulons réellement le vivre. Et comment est-ce que nous allons le vivre? Et non pas par des slogans, c'est par des actes concrets. Les présidents de la République, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle qui est même le juge répressif du chef de l'État, le chef de l'État a prêté serment devant cette Cour. Au regard de la loi et de la Constitution, le chef de l'État, excusez-moi, je ne dirais pas que le peut, mais il a les devoirs, en tant que peur de l'instauration de l'État de droit, il a les devoirs d'agir pour que réellement, au Congo central, la province se développe et qu'il y ait redécollage. Parce qu'au moment où nous parlons, comme on dit dans notre langue Congo, la province est devenue comme un Kisimbi. Ça n'évolue pas. Si on était en matière spirituelle, on dirait qu'un Kisimbi spirituel. Si aujourd'hui, je peux vous brosser un tableau rapide, si je vois le gouverneur honoraire Mbachi Mbachi, je sais voir ce qu'il nous a laissé en province. Il nous a laissé la repère qui est aujourd'hui la DGRKC. Je parle du gouverneur Jacques Mbadou aussi. Il nous a laissé les bâtiments du gouvernement provincial, qu'on appelle bâtiments intelligents. Il nous a laissé Stade Lumumba, qui est resté aujourd'hui inachevé parce qu'il est parti. Je parle du mandat d'Atou Matubwana, qui a fait l'intérim du gouverneur Mbadou, qui est élu gouverneur de province. Il nous a rien donné en province en termes clairs, si ce n'est que le film pornographique Mimiguette, au regard du réquisitoire du procureur général pour la Cour de cassation, parce que le procureur, après enquête, nous a révélé que l'auteur intellectuel, le commanditaire de cet événement macabre s'appelle Atou Matubwana. Donc, je suis toujours content quand je me réfère de quelques points positifs du président Joseph Kabila. Nous avons vu un ministre national ici se masturber. Mais ça a pris combien de temps pour qu'il quitte le gouvernement? Non, lorsqu'on est élevé en dignité, on doit servir par des exemples. Je l'ai toujours dit, la notion d'exemple vaut plus que celle de précepte. On peut venir avec des théories qu'on sort, mais lorsqu'on ne sait pas servir d'exemple, c'est foutu. Donc, nous pensons que le chef de l'État reste la seule voie de recours qui peut tout faire de façon irrévocable. Il peut solutionner. Et d'ailleurs, il a reçu les notables de Congo. Au cours de leurs entretiens, il a promis de façon ferme d'agir d'ici le 30 juin pour que le Congo central trouve solution. Le Congo central est la province par où la civilisation est entrée dans notre pays. L'indépendance est entrée dans notre pays. Le chef de l'État, sur le plan éducationnel, il a étudié au Congo central. Donc, d'une manière ou d'une autre,
les destins les lient à la province du Congo central. Il ne peut pas traiter, voir le Congo central coupé dans la misère. La population est en train de souffrir. La misère du peuple Congo a atteint son paroxysme. Le chef de l'État ne peut pas nous traiter avec nonchalance. Il doit agir. Didier Mambweni, vous, acteurs de la société civile, politique et consorts, vous montez au chrono, vous dénoncez, vous parlez, mais la population est avec Atouma-Toubouana. Il ne manifeste pas. C'est faux. Mais tout à l'heure, je viens de vous dire qu'il y a eu marche à Matadi. Et il y a eu l'IDPS qui a marché avant-hier. Vous avez les images sur les réseaux sociaux. Nous, on est ici à Kinshasa. Quand l'IDPS contre Atouma-Toubouana. Contre Atouma-Toubouana. Et il y a eu même la déclaration. Il y a eu une déclaration de l'IDPS Congo central qui a soutenu l'arrêt de la Cour constitutionnelle et qui a demandé l'application de cet arrêt. Ça, c'est la jeunesse de l'IDPS Congo central. Nous, on est ici à Kinshasa. Vous avez les images sur les réseaux sociaux. Je félicite les combattants et tous les militants de l'IDPS qui sont montés et ils soutiennent le président Matousila, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Ça, c'est l'IDPS. Et en tout cas, je pense que c'est au chef de l'État d'écouter la base, sa base de l'IDPS Congo central. Donc, c'est pour vous dire que nous, on ne s'acharne pas. Mais nous voulons cette logique-là. Mais où est passé les Kinzondi? Les Kinzondi, aujourd'hui, je vous dis... C'est une valeur pour le Congo central, qui est de se mettre autour d'une table pour discuter de ses affaires. Effectivement, vous avez raison. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable Matousila, a tenté toutes les approches auprès de son fils, Atouma-Toubouana, pour qu'il se mette autour d'une table. Mais Atouma-Toubouana s'est entêté parce que pour lui, il se croit au-dessus de la mêlée, au-dessus même de l'Assemblée. Abosani Nzete oya matela ki yango pe fa kitela. Ndenge ba matisa ki ndenge ba kokitisa yo, porte to côté na télé 50, porte yango to bimela. To bimate na ba mir. Là nous revenons des extraterrestres. Donc c'est pour vous dire que Atouma-Toubouana fait tête dure parce qu'il est sûr qu'il est protégé par les faucons et les dinosaures qui l'alimentent à Kinshasa. Le vrai problème, c'est ça, c'est Kinshasa qui dérange la province du Congo central. En alimentant les faucons et les dinosaures à Kinshasa, la province tombe en misère. Effectivement, faites votre micro-baladeur, je mets ma tête à couper et descendez à la base, à la population. Vous allez comprendre. Nous avons des problèmes de routes à dessert agricole, les problèmes d'électricité, les problèmes de la... Mais il y a ce problème sont aussi gérés par le gouvernement central, ce n'est pas seulement à Atouma-Toubouana. Mais le gouvernement central nous rétrocède en lieu place de la retenue à la source. On nous a proposé une rétrocession qui arrive sporadiquement, mais c'est dispatché comment? J'ai le rapport de la Cour des comptes. Qui dit ces rapports? Ces rapports disent qu'il y a une dilapidation des deniers publics. C'est bien souligné ici. Et regarde un peu cet déficit. Donc, je vous dis que mais c'est grave. C'est grave ce qui se passe chez nous. Il faut que le chef de l'État puisse saisir. Il y a eu des inspecteurs des finances qui sont descendus au Congo central. Mais les rapports qu'ils amènent à Kinshasa ne sont pas d'applicabilité. Pourquoi? Parce que tout le monde est corrompu. C'est la corruption qui bat son plein dans notre province du Congo central. Quand vous parlez du... Et je vais atterrir dans les Kinzondi. Les Kinzondi dont vous faites allusion, on discute en amont avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, alors s'il y a Kinzondi, les dialogues, il y en a, tu passes sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, tu passes sur la Constitution, tu passes sur la nuance, comme ça, tous ont mis, comme à l'époque archaïque, comme ça, tous ont été pourquoi au commandita qui est film pornographique, pourquoi tu as tenté, et l'historique. Nous devons dire la vérité. Pourquoi ce scandale sexuel est arrivé? Parce que le vice-gouverneur n'était pas content du type de gestion que Atouma-Toubouana était en train d'appliquer dans notre province. Atouma-Toubouana a promis monts et merveilles aux députés, il a promis des jeeps. Il a promis de faire ça dans son programme d'action du gouvernement. Mais sur toute la ligne, il n'a rien appliqué. Alors le vice-gouverneur commençait à s'insurger. Alors il s'est dit que non, ce vice-gouverneur veut tenter à moi. Et lui était proactif, il a dévancé les événements en piégeant Justin Louem. Et dans les échos sonores même de cette film-là pornographique où Atouma-Toubouana est l'auteur intellectuel. Mais Justin dit des choses claires.
Ça se trouve encore dans nos téléphones. Si pas aujourd'hui, j'ouvre mon téléphone, je le mets ici. La population va encore écouter. Ce scandale-là prouve à suffisance que c'est lui qui a piégé et de connivence avec l'ANER et tous les services d'intelligence. Et lui, comme il était aussi imprudent, il s'est fait pris dans ses pieds. Donc, les Kinshonzi pour nous, tu passes sur la Constitution, tu passes sur l'arrêt, il y a cassation, il y a cour constitutionnelle, tu passes sur l'ango et tu as la Kinshonzi. Comme ça, l'état de droit n'existe plus, tu as l'état de Kinshonzi. Alors, Guilé Kiangebeni, président du courant des pensées, Mfumuntangu Congo. Fumutunga Congo. Alors, je m'excuse. Fumutunga Congo. Alors, au regard de ces tableaux peints par Didier Mambweni, on a l'impression que dans le Congo central, vous allez vivre avec, vous êtes obligé de vivre avec Atoumatoubouana parce qu'elle est soutenue par les dinosaures, comme le dit Didier Mambweni. Non, écoutez, je crois il faudra faire avec. Non, on ne saura pas faire avec lui. Vous savez, lorsque aujourd'hui, lui a parlé de la base, qu'il a considéré la base comme l'IDPS, non. Moi, je l'ai toujours dit, les chefs de l'État a considéré la base comme le peuple. C'est nous, le peuple, qui a fait de Félix Tshisekedi du président de la République. Alors, il y a danger que le peuple se soulève. Alors, ben oui, l'application de l'article 64 dont il a fait état. Et cette application ne se fera pas comme dans la brousse. Cette application de l'article 64 se fera conformément aux lois de la République. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une plainte contre Atoumatoubouana pour outrage public aux bonnes mœurs et pour rébellion. Déposée par qui? Déposée par les acteurs de la société civile, dont je suis conseil. J'ai fait d'ailleurs, parce que j'ai reçu l'autorisation du bâtonnier, je peux en parler. Les bâtonniers Kayoudi, comme celui du Coran central, tous demandent autorisés de les dénoncer aux médias. J'ai fait l'objet de visites nocturnes par des hommes cagoulés. Des hommes cagoulés? Des hommes cagoulés, armés. Vous voulez attenter à votre vie? J'en ai parlé au DG Kazamba, qui a promis même d'agir incessamment quant à ce. Donc, il y a eu des problèmes. Le jour même du dépôt de la plainte, moi, l'avocat, agissant dans la fourchette de mon serment, je vais commencer à être visité par des hommes comme ça. Au moment où je vous parle, je ne dors plus chez moi. Et j'apprends par des échos que Atoumatoubouana aurait instruit des gens pour nous faire du mal. Et ça, c'est très dangereux. Alors que l'avocat, tout ce qu'il pose comme acte, c'est au nom et pour le compte de ses clients. Donc, la personne de l'avocat doit rester sacrée parce qu'il doit agir avec toute indépendance. J'étais content quand le DG de Télé 50 a promis d'en faire large écho parce que il faudrait que je sois sécurisé. Mais jusqu'ici, je n'ai pas encore suivi. Je crois que vous êtes sur Télé 50. Oui, comme je viens d'en parler ici, je crois que le DG Kazamba, à l'époque, j'étais à Matadi. Maintenant que je suis à Kinshasa, il sera d'ailleurs surpris de me voir à Kinshasa. Donc, c'est très bizarre. Je crois que le chef de l'État... Alors, tous ceux qui s'élèvent contre Atoumatoubouana sont menacés, c'est ça? Mais justement, il y a des gens... Moi, je ne suis pas celui qui connaît Atoumatoubouana, tout comme lui me connaît de façon apépriste. Nous nous connaissons littéralement bien. S'il suit cette émission, il sait qui parle. Et je les connais. Il y a des choses que nous nous sommes dit en tant qu'adultes, en tant que politiques, qui n'ont pas été respectées pour le bien de la province. Alors c'est un frustré, c'est un frustré qui parle. Pardon? Un frustré qui parle. Non, pas un frustré pour mes intérêts égoïstes. Un frustré parce que la province, si aujourd'hui elle est considérée de Kisimbi, c'est la cause, c'est Atoumatoubouana. Et moi qui veux que la province avance, moi qui accompagne l'idéal du chef de l'État, que nous voulons réellement voir d'application, je pense qu'il y a un problème pour lequel nous devons nous insurger contre la gestion de Atoumatoubouana. La province aujourd'hui est caractérisée non plus par les lousites qui caractérisent l'homme au Congo. Aujourd'hui, la province est la province de Mama Mimi. Il y a même un boulevard là vers Métropole qu'on appelle Mama Mimi. On a immortalisé Mama Mimi. Voilà, l'immortalité devient immortalisée en province, caractérisée par l'immoralité. L'immoralité immortalisée, c'est grave. Aujourd'hui, le gouverneur est devenu Maboko Bank, il distribue de l'argent. Je me pose la question, l'argent que vous distribuez là, c'est l'argent du contribuable congolais ou bien c'est l'argent de votre patrimoine privé? Il y a des problèmes pour lesquels le chef de l'État ne peut pas observer un silence parce que ce silence deviendra de plus en plus coupable. Alors que nous allons mourir, nous allons disparaître à cause de ce silence-là. Le chef de l'État doit être proactif
de peur que la province du Congo central Disparaisse. soit aujourd'hui quelque chose d'inutile. Voilà. Merci à Didier Amboueli d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Merci pour cette opportunité. Je pense que vous allez nous ouvrir toutes vos portes de temps en temps pour que la voix du Congo central puisse se faire entendre dans le grand monde. Simplement Congolais, Télé 50, nous allons vous recevoir. Merci beaucoup à Guilé Kiangebeni d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi cette émission Grand Plateau sur le Congo central, la problématique du gouverneur Atou Matoubana, l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle lui demandant de pouvoir démissionner. Il est toujours en place. L'applicabilité des textes des droits, c'est aussi ça, l'état des droits. Mesdames et messieurs, vous avez compris la quintessence de mes invités. À vous de juger. Merci. Au revoir. À la prochaine.